La famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer une recette de manioc séché au lait de coco. Alors tout d'abord, avant de mettre dans l'eau chaude, il faut bien nettoyer le manioc, le laisser tremper pour 30 minutes ensuite, ou sinon vous pouvez le laisser pour plus de temps. Moi j'ai laissé 30 minutes et ensuite j'ai mis dans l'eau chaude. Voilà, donc là je laisse cuire tranquillement à feu doux. Alors chez nous, ce manioc séché on appelle Mwogwama Vidoko. Il y a des taches noires et marron. Comme vous voyez, ça sera avec de la viande de bœuf. Voilà, donc là ça a déjà cuit, je laisse de côté. Donc là, à ce stade, si vous voyez que le manioc est un peu dur, vous allez rajouter de la levure chimique. Ou sinon, une astuce que vous connaissez pour tendre le manioc. Une fois une première cuisson, j'ai rajouté de l'eau, une deuxième fois, et je laisse cuire tranquillement. Là, à ce stade, je vais filtrer le tout. Une fois ça bien cuit, je vais filtrer, voilà, le jus. Je vais mettre de côté et le manioc de l'autre. Voilà. Donc, je vais pas utiliser cette eau. Je vais filtrer et récupérer le manioc. À ce stade, je vais rajouter encore un peu d'eau. Donc là, je vais pas trop nettoyer le manioc. Voilà, il faut pas. Moi, bon, il y a des gens, ils aiment trop nettoyer jusqu'à ce que ça devienne très blanc. Non, moi je vais jusqu'à ce que ça se colle pas. Voilà, moi je préfère comme ça. Car cet aspect, ça va aider avec le lait de coco, ça va aider à être bien concentré. Voilà, allez, on va attaquer le noix de coco pour faire du lait de coco. Let's go. Mais avant de faire le coco, je vais étaler le manioc, mettre la viande, préparer tout, et il restera qu'à mettre le lait de coco. Ensuite, je vais rajouter la viande. Une fois bien étalé, je rajoute la viande et je mets le manioc sur la viande. Donc là, ce plat c'est pour 3 personnes. Ensuite, je vais réserver de côté et on va attaquer le lait de coco. Donc voilà, pour cette étape, c'est prêt. On va faire le lait de coco. Let's go. Allez, là c'est bon, c'est prêt. Le lait de coco est prêt. On va rajouter dans le manioc. Allez, on va rajouter le lait de coco. Là, à ce stade, je remue le tout et je laisse à feu doux. Donc là, il y a des gens, ils mettent un peu de lait de coco. Et moi, j'aime bien quand c'est plus. Comme ça prendra du temps à bien cuire avec la viande. Donc là, à ce stade, je vais rajouter du sel, un peu de noix de coco et du piment. Allez, on va laisser mijoter tranquillement. Allez, on va jeter un coup d'œil. Donc n'oubliez pas de jeter un coup d'œil régulièrement. Donc là, j'ai vraiment baissé le feu. Donc là, au moment de la cuisson pour le manioc,
Quand c'est dur, vous mettez un peu de la levure chimique. Il y a des gens qui mettent du bicarbonate, je crois dessus, de bicarbonate alimentaire, voilà. Pour que ça assouplit le manioc, mais si vous avez un manioc qui cuit facilement, vous n'avez pas besoin de rajouter tout ça. Voilà, donc là je vais laisser encore mijoter pour 10 minutes. Voilà, ce plat est terminé. Le choco. Les choco, ça veut dire c'est bien épaisse et ça sent très bon et c'est très bon dans la bouche. Allez, on va servir. Alors, le secret de cette recette, c'est quand vous le préparez le jour du vendredi. Oh là là, les papas et les maris sont hyper contents. Ils sont hyper contents. Toute la famille est contente. Je vous conseille cette recette en famille. Voilà, cette recette touche à sa fin. Ravie d'avoir partagé cette recette avec vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye. Prenez soin de vous. Mwema tena ukiri karibu itanda yana washili ama hame pia ikiri ukaribu bamba.